je suis arrivée à un stade où j'étais comme, la conscience, c'est ça, c'est de l'essai-erreur. Le monde dans lequel on vit, c'est ça. En ce moment, il y a des animaux qui sont en voie d'extinction, puis il y a des animaux qui, malheureusement, vont périr, puis qu'il n'y aura plus de régénération par rapport à ça. Mais il y a des bactéries qui sont créées. C'est quand même un type de conscience qui s'adapte à la nouvelle réalité qui est ce qu'on vit présentement. Ça, c'est, encore une fois, c'est la conscience qui fait de l'essai-erreur, tu sais, qui est comme, OK, ben la nouvelle réalité est plus viable pour tel type d'animaux, ben elle est viable pour tel type de bactéries. C'est l'univers qui génère ça, là, qui s'adapte à la nouvelle réalité, tu sais. Pour le podcast d'aujourd'hui, on accueille Andréane Caron, une coach en shift de perception. On a parlé beaucoup de psychologie, de transcender l'ego, d'intégrer des nouvelles choses dans notre identité personnelle, de laisser les choses passer, d'enlever la résistance, puis de grandir, dans le fond, de tout simplement grandir. Donc, j'espère que vous allez aimer ce beau podcast. Sinon, énorme shout-out à Distillerie de Montréal et Black Box Studio pour l'équipement, pour l'emplacement et pour tout l'amour qu'ils nous donnent. Donc, gros bisous à vous et bon podcast. Coucou! University Podcast, épisode numéro 5 avec Andréane. Très content de te recevoir. Aujourd'hui. Je te connais grâce à Sébastien Hamel, que je voulais inviter aujourd'hui, mais là, finalement, il a cancellé. Puis, comme je disais à Andréane, avant que le podcast commence, j'ai dit, t'es un peu comme une mini Seb Hamel, un mini Seb Hamel. Puis, pourquoi je dis ça, c'est que Seb, je le perçois beaucoup dans la psychologie. Il va loin dans les mots, décortique chaque mot, pose des questions. Puis, avant que la caméra roule, on a commencé un peu à discuter. Puis là, on est juste allé en profondeur. Boum, 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 boum. J'ai comme, wow! Wow! J'ai comme, OK, c'est ça qu'on va faire. On va décortiquer les choses, puis essayer de voir le plus loin qu'on peut voir avec les mots qu'on a. Fait que, je commencerai par te poser la question, c'est quoi le dernier mot que tu as appris? Oh my God! Hey, ça, c'est rough comme question que j'ai appris. Parce qu'en fait, j'aurais tendance à dire que plus je continue en fait dans mon développement spirituel, dans mon cheminement personnel, plus j'apprends en fait que je connais pas vraiment les mots que j'utilise. Same. C'est là où, puis même en fait, je faisais la création de contenu sur ma plateforme TikTok, puis je me rendais compte que même les mots que j'utilisais, notamment, je donne un exemple. Notamment. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi ça? Notamment. Ça part fort! J'aime ça! Notamment, ça serait pour moi de souligner quelque chose que je trouve d'important. Encore une fois, c'est une définition qui est totalement personnelle. Ouais. Puis ça, c'est une... Il y a un mot que Seb utiliserait pour ça. Possiblement. Je l'ai déjà entendu. Je sais pas, tu sais. C'est pour ça, en tout cas. Honnêtement, j'essaie de pas non plus de penser à comment Seb le dirait, parce qu'en fait, pour mettre les gens en contexte, Seb, pour moi, ça a été un mentor, un guide, et ça l'est toujours actuellement. Puis moi, de mon côté, ce que je fais dans la vie, c'est de l'accompagnement ou du coaching en shift de perception. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment d'aller ouvrir les œillères qu'on a tendance à fermer. Et puis, Seb m'a beaucoup appris, en fait, de mon côté, à ouvrir carrément mes horizons, puis à shifter mes perceptions. Donc, c'est pour ça que effectivement, on pourrait me dire que j'étais un bébé Sébastien Hamel, parce qu'il a vraiment brisé à coups de hache, à coups de batte de baseball, tout ce qui était mes fondations initiales. Mais ceci étant dit, Sébastien, c'est quelqu'un qui va... Sébastien, c'est quelqu'un qui va très, très en profondeur dans les mots qu'il utilise, justement. Un peu à la Jordan Peterson. Je ne sais pas si le public est familier avec Jordan, mais
c'est quelqu'un qui choisit spécifiquement les mots qu'il utilise pour être certain que la connotation qu'il donne soit percutante, mais pertinente aussi dans le contexte. Donc, c'est là où on peut aller très, très en profondeur. Puis, ce que je disais initialement, avec le contenu TikTok que j'avais créé, qui était par rapport au comportement négatif que quelqu'un peut avoir. Puis, je me suis fait challenger, j'ai adoré ça, qui était qu'est-ce que tu définis comme étant un comportement négatif, puis c'est quoi ton échelle de négativité? Échelle de négativité? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par échelle de négativité? Bien, la personne qui me challengeait, elle disait qu'est-ce que toi, tu définis comme étant négatif? C'est quoi ta perception de choses négatives? Ouais. Puis exact. Tu répondrais quoi à ça? Bien, moi, de mon côté, ce que j'ai répondu, en fait, c'est que pour moi, le négatif est personnel à chacun. Parce que oui, effectivement, si on se penche sur la question, il y a un type de comportement qu'on va massivement étiqueter comme étant négatif. Par exemple, quelqu'un qui se plaint de manière récurrente sur le même genre de situation qui arrive. Je crois qu'il y a certaines observations qui sont catégorisées ou identifiées comme étant négatives pour la population générale, en général, ou tu sais, qu'est-ce qui est normal, tu sais, tout ce qu'on peut englober ensemble, puis faire, ça c'est une règle, est-ce qu'on peut toute la suivre, ok, ça me fait penser un peu à j'aime ça, où est-ce qu'on s'en va, j'aime ça, ça me fait penser un peu à la religion, les règles que la religion peut donner, est-ce qu'il faut les suivre à la règle, ou c'est juste des outils comme ça, ici, fait que quelqu'un qui se plaint. Puis là, à un moment donné, lui, il fait juste chialer. Mais là, c'est pas tout le monde, sans exception, qui peut percevoir cette personne-là comme étant quelqu'un qui chiale tout le temps. Ah, cette personne-là fait juste chialer. Mais il y en a d'autres qui vont la percevoir comme étant quelqu'un qui chiale. Fait que là, OK, je suis en train de lire le livre des proverbes dans la Bible. Okay. Je le considère un très bon mentor qui vulgarise bien la Bible. C'est Jean-François Côté. Il va vraiment dans chaque mot, il rentre dans le mot, puis ce mot-là veut dire ça. C'est pas juste lire pour lire. Si moi je faisais juste lire la Bible, je comprendrais rien. Mais là, lui, il vient, ce mot-là veut dire ça, ce mot-là est relié avec ce mot-là. Fait que c'est creux. Pourquoi je m'en vais là, c'est que dans la Bible, ça parle... dans ce que je lis de la Bible en ce moment, ça parle de la justice. Comment on rend les choses justes, équitables pour tout le monde, si pas tout le monde a la même perception, tu sais. La même définition du mot équitable, genre. Ouais. Bien, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ce qui rejoint la négativité là-dedans, tu sais, pour moi, déjà d'étiqueter quelque chose comme étant négatif est pour moi quelque chose de défini et de définitif, puis je veux pas en arriver là. Dans le sens où de dire, par exemple, que quelqu'un est négatif, pour moi, c'est rattaché à son identité. Oui, ouais. Et donc, pour moi, c'est pas quelque chose vers quoi je veux tendre. Parce que c'est comme si on donnait pas la possibilité ou la marge de manœuvre à la personne de changer parce qu'on l'identifie à ça. Puis pour moi, ça devient contre-intuitif et contre vers quoi j'aimerais tendre. Donc, c'est plutôt d'aller définir, d'aller spécifier que ce comportement-là, dû aux derniers exemples que j'ai eus de cette personne-là, par exemple, de dire « Écoute, les 3 dernières fois que je t'ai vu, voici ce qui s'est passé dans différents contextes. Est-ce que c'est ma perception des choses qui est erronée ou est-ce que c'est ma perception ou qu'en penses-tu? » Puis de finalement converser à ce sujet-là, ce qui ouvre finalement l'espace pour finalement permettre à la personne de réfléchir à son propre comportement et non pas de l'encager dans quelque chose. Tu sais. On n'est pas notre comportement ou nos comportements. Exactement. Nos comportements, on pourrait dire que c'est des actions qu'on pose. Tu me suis? Parce que je t'ai vu partir dans... Oui, parce que je me dis, est-ce que le comportement, c'est nécessairement des actions? C'est là où je partais dans ma tête. Ouais, c'est quoi la définition du mot comportement?
Puis là, tu sais, moi, je regarde la définition, puis OK, je vais me contenter de ce playing field-là. Mais il y en a d'autres, là, plus profondément, là, que juste les définitions. Fait que là, c'est comme, tabarnak, si, monac. We can go so far with this. Genre, ouais, définitivement. Pour revenir à où est-ce que les comportements, nos actions qu'on pose, les décisions qu'on prend, les choix qu'on prend, puis là, ça, c'est dans notre tête, les décisions, les choix, mais après ça, on peut le faire. Mais c'est en dedans de nous, ça bouge. Tu sais, je t'entends utiliser le mot tendre. C'est pas vers là que je veux tendre. C'est comme tendre le bras, tendre mon attention, aller la mettre un petit peu plus loin. Puis là, en ce moment, il y a un côté de moi qui s'intéresse plus à l'intuition. Okay. Fait que ça, c'est mon intuition. C'est je m'intéresse plus à ça que ça. C'est l'importance, niveau d'importance. Est-ce que je devrais plus porter importance à ça? Porter, tendre. Est-ce que je devrais plus porter attention à ça ou importance à ça? Ben, il faut que je truste mon intuition. Il faut que je mette la confiance en moi ou il faut que je mette la confiance encore plus loin que moi. Tu sais, mon identité. Je suis qui? Je suis quoi? Dieu? Je viens juste de terminer un livre, ça s'appelle Kybalion. Okay. Ça vient de mon dernier invité, justement, Rum. Puis, dans le livre, ce qui m'a marqué le plus du livre, la clé la plus grande que j'en ai retirée, c'est nous, on est des petits humains dans notre mental. Mais on est dans un univers, avec toutes les planètes, tout ça. Puis là, ça aussi, c'est un mental. Puis là, mettons, Beyond the Big Bang, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Mais c'est comme un autre mental. OK. Fait que ça, c'est what's above, so below. En tout cas, la phrase what is above is what is below. Puis comment je le vois en image, c'est à l'intérieur de nous, il y a des bébites. Il y a des êtres vivants à l'intérieur de nous dans notre estomac, puis tout est en train on va pouvoir aller dans cette direction-là de fasting. T'sais, qu'est-ce qui arrive quand tu arrêtes de manger, puis tu fais juste boire de l'eau? Fait que mon mental à moi, Alec Desjardins, puis le mental de la bactérie dans mon estomac, là, je pense à, OK, moi, je suis dans un estomac ou je suis dans un cerveau d'un spirit. Le spirit prend des décisions pour moi. Si moi, je décide d'aller me pitcher dans le lac fret, la bactérie en dedans de moi, ça se peut qu'elle crève. Ou un certain pourcentage de l'écosystème vivant en dedans de moi va mourir. Puis là, je vais prioriser les mitochondria dans mon cerveau pour que ce soit plus productif en prenant des douches frettes le matin. Là, je suis allé un peu éparpillé, là, comme un peu une éjaculation, mais bon. Ça me rappelle la dernière conversation qu'on a eue, puis je te disais où tu veux en venir, en fait, avec. Le nombre de fois que tu m'as posé cette question-là. Ah, là, je t'ai perdu. Où est-ce que tu veux en venir? Puis ça, c'était quand je partais dans ma propre philosophie, puis qu'on n'était plus connectés ensemble. Puis là, tu perdais le fil. T'es comme, ouais, t'es parti où, là? Fait que... c'est ça. Je vais te laisser aller dans la direction que tu veux par rapport à ça. OK, ça, that's a good one. Parce que là, j'étais comme, où tu veux aller? Puis là, tu me dis, OK, vas-y, je te laisse la place. Là, mais par rapport à ce que tu dis, wow! Dans l'optique où c'est un autre type de chiffre de perception, puis ça te permet à toi d'ouvrir tes horizons, puis à finalement... Parce que si je me réfère à ma personne, par exemple, puis à mon identité personnelle, puis quand tu parlais justement du petit être humain que l'on est, on a souvent tendance à s'enfermer dans sa propre identité personnelle, puis à son propre ego, puis à se dire qu'on est comme
encagé dans notre propre personnage, dans nos rôles, tu sais. Puis de penser de la manière, justement, de lire ce genre d'œuvre-là qui te permet de te libérer de ton identité personnelle, puis de penser à autre chose que ta propre histoire personnelle. Je pense que tout le monde, honnêtement, devrait faire ça parce que ça nous ramène... En fait, pas ça nous ramène, ça permet l'expansion de soi. Ça permet aussi de devenir beaucoup plus que ce qu'on est quand on pense à notre histoire personnelle. Parce que justement, d'ouvrir ses œillères puis de juste laisser de côté notre ego, puis laisser de côté tout ce qu'on a vécu, puis notre histoire, puis ça permet juste d'avoir d'autres types de perceptions, puis après ça, sky's the limit, tu sais. Puis je me référais à ça dans justement ma création de contenu cette semaine. Je me disais, bien, autrefois, moi, dans ma tête, ma perception des choses était la vérité. Parce que dans mon histoire personnelle, au niveau de ma famille, c'était très dans le... Non, je dis excuse, il est parti. On parlait de ça aussi avec Marie-Soleil tantôt. OK, bon, il va être de même. Ah, bon, ben, good. OK. Excuse-moi. Non, pas de souci. Fait qu'on parlait de ça tantôt avec Marie-Soleil, de dire, bien, selon notre propre histoire familiale, on va avoir des tendances à avoir certains comportements. Puis, donc, ma perception des choses dans ma famille, c'était très... c'était notre power, tu sais, nous, notre façon de voir les choses, c'était comme ça qu'on s'affirmait, c'était comme ça que notre identité était créée. Puis à la limite, c'était un peu comme pas la vérité absolue, mais presque. Là, dans notre tête, on avait raison. Tu sais. Puis si la personne comme n'était pas en accord avec nous, ben elle avait tort. Fait que moi, je voguais à travers ma vie de cette façon-là, jusqu'à temps que je me fasse donner des coups de batte de baseball sur le coco. Ben, des coups de hache sur le tronc d'arbre par Seb. C'était parfait. Juste faire attention au micro. Avec le micro. Si on peut ne pas le tasser. Ou le mettre un petit peu plus long, parce que là, tu t'es comme repositionné plus droite à moi. Puis... Et voilà. Good. Good. Ouais, c'est good. Puis jusqu'à temps, justement, que j'ai ce genre de mental breakdown? Oui. Parce que pour transcender le mental, oh boy, faut que tu le brises au complet. Faut que tu le décortiques, là. It was hard. Ouais. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que j'embarquerai peut-être là-dessus après, parce que j'avoue que j'ai perdu mon fil de pensée, puis je voulais vraiment continuer sur le chiffre de perception. Puis quand on crée l'espace, justement, pour devenir plus que ce qu'on est présentement, c'est fou à quel point ta vie peut changer, tu sais. Puis qu'est-ce que je disais, justement, c'est que moi, dans ma tête, je montais la montagne d'une façon, puis j'arrivais au top de la montagne, puis mon point de vue, bien, c'était le meilleur. Mais tu sais, quand tu te permets de te dire que les gens autour de toi montent la montagne... C'est plein de points de vue. Plein de points de vue. Plein de montagnes. Exactement. Puis au lieu de dire à cette personne-là, ben non, ton point de vue de la montagne n'est pas bon, parce que le mien, c'est le meilleur, bien là, ça peut me permettre d'avoir une vue 360 de la montagne si je m'ouvre à la perception de l'autre. Ou de toutes les montagnes. Ou de toutes les montagnes, de la chaîne de montagnes au complet. Laquelle que je veux essayer? Lequel point de vue que je veux canaliser? Mais juste de l'écouter, déjà, de juste ouvrir la discussion avec la personne, puis de prendre sa perception des choses, puis même pas dire « est-ce que je la veux, est-ce que je la veux pas? » Juste de s'ouvrir à « ah, ben c'est une autre perception des choses. C'est bien cool. Moi, j'avais pas cette perception-là, tant mieux. » Puis ça me permet d'avoir juste d'autres types d'informations, puis après ça, ça me permet de forger une perception des choses à la lumière des informations que j'ai apprises. Puis, ou que je comprends, même pas apprises, que je comprends. Puis c'est magique, ça devient magique. Il y a un pourcentage que Jean-François m'a partagé, ses pourcentages à lui d'attention. Puis c'est drôle parce que là, dans le dernier message audio de Sébastien, il m'a partagé aussi ses pourcentages d'attention, tu sais. Puis Jean-François, c'était... Peut-être que je me trompe là. Puis je ne vais pas aller exactement. Je vais dire 15, 5, puis 80. 80 qui est constamment en train de changer. C'est juste un roulement. 15% que c'est où la nouvelle information? 5% c'est boundaries, respect. Tu sais, c'est non, moi ça bouge pas. Ça, c'est le 5%. M'en va pas en bas de ça. OK. C'est standard, en haut, whatever. Ouais, standard. 15% de on recherche la nouvelle information. Puis 80%, tu veux juste le laisser rouler.
Qu'est-ce que tu veux dire par laisser rouler? Je trouve ça super intéressant. C'est que ça se passe inconsciemment. OK. Puis, je suis curieux, je vais te poser la question. Moi, comment je me suis rendu à mon mental breakdown, c'est quand j'ai arrêté de penser. J'ai arrêté de penser consciemment. Fait qu'à chaque fois que je pensais consciemment, je suis comme non. Fait que là, ça roulait dans le background, ça roulait dans le subconscient ou l'inconscient. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je capote à un moment donné, je suis comme, je fais quoi? Je sais pas comment prendre une décision. Là, ça roule dans le background. Mais là, comment sortir un peu d'information du subconscient? Est-ce que je veux ça dans mon subconscient? Non. Qu'est-ce que je veux dans mon subconscient? Je veux ça, parfait. On le change consciemment, on le laisse partir dans le subconscient. C'est comme une purification avec le temps on prend ce qu'il y a dans le subconscient, on le met comme on veut, on le remet en bas. Fait que c'est une optimisation de toute notre programmation à nous. Mais quand tu as fait le tour de toute ta programmation à toi, tu peux aller purifier la programmation de d'autres personnes en canalisant leur psychologie. Puis après ça, hey, tabarnak, lui, il pense de même. OK? Comment qu'on peut aider les autres, mais tu t'aides toi-même parce que tu canalises l'énergie de l'autre. Fait que je sais pas, je fais juste dire n'importe quoi, puis on dirait que je parle beaucoup en ce moment. Fait que non, ben, je laisse aller. C'est que je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que tu as mis des mots sur ce que je fais de manière consciente, inconsciente, je pourrais dire. Parce que tu vois, les derniers temps, je travaille beaucoup sur tenter d'être présente à chaque instant de ma vie. C'est d'être vraiment là, puis pas d'être dans ma tête en train d'écouter la voix qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis fait que ça fait beaucoup de sens pour moi ce que tu dis parce que de manière inconsciente et consciente, ce que je veux, c'est d'être présente au mieux de ma personne dans ce que je vis présentement. Ce qui me donne l'espace pour que mon inconscient parle, justement. Parce qu'en ce moment, ce qu'on se dit, je suis pas en train de calculer ce que je dis. Je suis pas en train de me dire comment qu'Alec qui me perçoit en ce moment, puis comment que je devrais agir en ce moment. Inconsciemment. Peut-être inconsciemment. Peut-être. Mais pas consciemment. Pendant que moi je parle, là, ça se passe consciemment dans ta tête, tu t'entends parler, puis là, qu'est-ce que je devrais dire, puis là, tu penses à qu'est-ce que tu vas dire. Mais non, tu fais juste parler de spontanément. Mais tu sais, ça, pour moi, ça vient pas de mon identité personnelle, Andréane Caron. Non, ça roule. Ça roule. Ça roule seul. C'est ça. Puis est-ce qu'on peut dire que c'est l'esprit? Est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui calcule? Est-ce que c'est Andréane Caron qui calcule exactement ce qu'elle dit en ce moment? Non. J'appellerais ça l'esprit. Moi aussi. Pour revenir à Dieu, mon idée de Dieu, c'est que je suis dans Dieu parce que la bactérie en dedans de moi, je suis son Dieu. Aussi simple que ça, là. Sans rentrer dans qu'est-ce qu'on a parlé avec Rome, les fractals. Je pense que ça s'appelle comme ça, les fractals. Tu sais, quand tu regardes le truc du cœur, là, bip, bip, bip. Mais dans la ligne entre le bip, si tu zoomes in, tu vois d'autres bip. Fait que tu sais, c'est as above, so below. Fait que si tu zoom in ou zoom out, toujours le même pattern qui se crée. Mais c'est-tu prouvé scientifiquement? Rum, il pourrait aller plus dans cette direction-là. Mais as above, so below, dans le livre Kybalion, les principes de hermétisme, c'est de la philosophie grecque mélangée avec la philosophie égyptienne. Tu sais, c'est comme... à un moment donné, je peux pas aller plus loin que cette philosophie-là. Qu'est-ce qu'il y a avant les Égyptiens? Fait que je suis limité dans ma philosophie puis l'histoire. Fait que là, je retourne dans le moment présent puis je regarde les nuances des gens. Si tu veux, j'aille où? Dans le black and white, black and white, black and white. Black, white, black, white. More white, more black, more white, more black. À un moment donné, OK, more black or more white, là. Ça peut être dans le jaune. Jaune, rouge, vert, bleu. Changer de couleur un petit peu. Je sais pas pourquoi je suis allé dans cette direction-là. Un point que je veux rajouter à votre conversation, là, que je mettrai un mot sur ce que vous expliquez. Quand vous parlez d'apprendre quelque chose puis de le laisser rouler, moi, le mot que je mets là-dessus, c'est intégration.
Rajouter ça à votre vocabulaire, aller voir la définition, tout ça. Moi, ça vient de Ali, justement. Charlotte à Ali. Oui, gros shout-out. Intégration, ça me fait penser à résistance. C'est plutôt l'inverse. L'intégration, en fait, c'est que tu peux... Si tu enlèves la résistance, puis ça s'intègre tout seul. C'est pour ça que c'est pas la même chose, mais c'est en lien. Il y a un fil conducteur entre les deux. Parce que quand tu vas chercher des informations avec ton ego, c'est là que tu résistes. Tu résistes à comment, naturellement, tu vas intégrer les choses. Comme moi, de mon côté, à place d'essayer d'accumuler de l'information, je la laisse comme... Je lis quelque chose, puis si je la comprends pas tout de suite, je me dis, peut-être dans un mois, je vais la comprendre random avant d'aller me coucher. Là. C'est comme ça que certaines personnes intègrent. En tout cas, moi, de mon côté, c'est comme ça. Ouais, en dormant. Je trouve que c'est plus naturel que d'essayer d'y aller avec ton ego puis faire « OK, il faut que je sache ça, puis là, il faut que je fasse ça, puis nanana. » Intégrer, c'est une des belles apprentissages que j'ai. Intégrer, c'est dormir. Exact. Mais c'est drôle que tu apportes ça, Marie, parce que ce matin, la vidéo que j'ai écoutée de Jean-François, il parlait de ça, justement, de l'éternel. Quand tu t'en vas dormir chaque matin, c'est un nouveau matin. Puis là, je t'ai entendu dire le mot naturel. Il y a la nature humaine, il y a la nature divine, que moi, j'associe ça à notre univers. Puis il y a qu'est-ce qui est surnaturel? Comment je peux... C'est quoi le surnaturel? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du Big Bang, là? Je peux seulement me l'imaginer, mais c'est surnaturel. C'est sur ma nature à moi. Fait que... Par rapport à ton point, pour moi, oui, c'est ça. Il y a des forces qui me bougent, là, qui sont beyond me, qui sont plus grandes que moi, puis bouge-moi où si tu veux, là. Je suis prête, vas-y, envoie-moi n'importe où. Puis faire confiance à la nature divine. Oui, puis j'abonde dans le sens de Marie-Soleil. Pour moi, l'intégration, la manière que ça se fait, c'est que tu vas pouvoir déjà... accueillir l'information de manière mentale, intellectuelle, mais ça ne veut pas dire que tu l'as intégré. C'est là. Après, à partir de là, you feel it, dans le sens où émotionnellement, tu te dis, OK, je commence à le comprendre un peu plus en dedans de moi, puis après ça se passe l'intégration, puis c'est comme, OK, là, c'est là, puis ça ne peut plus bouger parce que je comprends. Donc, je peux passer à une autre étape, puis aller vers de l'information que j'ai peut-être pas compris il y a un mois, justement. Puis moi, de la manière que j'intègre les choses, c'est par répétition. Genre, je vais lire et relire les mêmes affaires, puis à un moment donné, je vais faire comme « Ah, Colin, c'est ça qu'il a voulu dire », puis il y a 2 mois, je comprenais pas. Fait que, tu sais, c'est comme ça pour moi que j'intègre de l'information, puis que j'intègre deep down quelque chose, ça va être vraiment par répétition, puis c'est comme ça, jusqu'à présent, que c'est le meilleur moyen pour moi d'intégrer des choses. Et c'est avec ton intuition. C'est comme une source d'eau que tu laisses couler. Mettons, OK, t'es comme de l'eau avec des roches. Là. Imagine-toi un paysage d'eau, des roches, des arbres, whatever. Puis, OK, là, je veux changer cet écosystème-là. Donc, je vais créer une nouvelle source. Donc, mettons quelque chose que tu vas dire à répétition. C'est comme une nouvelle source d'eau qui vient couler dans ta vie tranquillement. Comme moi, en ce moment, ma source d'eau, c'est l'argent. Juste de manifester de l'argent. J'écoute sur mon téléphone. Je veux juste m'assurer que ça, c'est chill. Good? Peut-être ça va changer. Mais je pense que c'est good. Je suis en train d'écouter un vidéo sur Spotify, mais un audio. C'est comme 4 heures de manifestation, mais c'est toujours les mêmes choses répétitivement. J'accueille l'argent abondamment. Comme un mantra, genre. Ouais, c'est un mantra. Puis là, je suis juste là dans mon auto, puis j'écoute ça. Puis, hey, je suis riche! Hey, je suis vraiment riche, là! Puis tu commences à le croire. Plus que tu le fais, là, tu le vis. Hey, j'ai 1000 piastres à mon compte de banque. Non, j'ai 100 000 piastres à mon compte de banque. J'ai 1 million. Hey, j'ai gagné là. Puis tu l'expérimentes, là. Énergie, vibration, fréquence. Penser en termes d'énergie, vibration, fréquence, c'est ce que Nikola Tesla a dit. Si tu veux comprendre l'univers, ben,
Vas-y, manifeste, mon chum, manifeste. Vibre, vibre. Puis, feel avant... Ça, j'en parlais avec Rom. People, they want to feel it before they believe it. Mm-hmm. Mais tu peux le faire le contraire aussi. Believe it, then you'll feel it. Mm-hmm. I'm fucking rich. Penses-tu la première fois que j'ai dit I'm really rich? Que je l'expresse, expresser en français, que je le disais avec cette énergie-là, non, je le croyais pas tant. Là. Je suis riche, je suis pas riche. Tu sais, il y a encore le doute en arrière de moi qui est comme, oui, mais non. Puis là, oui, mais il y a comme un blocage, une résistance. Fait que, qu'est-ce que toi, tu manifestes en ce moment? Wow, quelle belle question. La source d'eau qui coule, c'est quoi? Tu vois, je suis passée par ce que tu es passé il n'y a pas si longtemps au niveau de l'argent. Définitivement, pour moi, c'était un gros trigger parce que dans ma famille, c'était important. Puis, même en termes sociétalement parlant, j'ai l'impression qu'on associe beaucoup la valeur d'une personne par son enveloppe monétaire qu'elle gagne. T'sais. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été un trigger monumental. Là, c'était super important, puis ça l'est toujours aujourd'hui, là, don't get me wrong. Mais ce que je focus aujourd'hui, c'est justement de... C'est quoi le lien avec l'eau? Pourquoi tu as choisi l'eau? Par rapport à quoi? Par rapport à ta manifestation. C'est quoi que tu recherches à manifester dans ta réalité en te donnant un défi comme juste boire de l'eau pendant 2-3 jours, pas manger? OK. Pour ça, en fait, c'est qu'en fait, j'ai envie de vivre ma vie à fond et de multiples façons possibles. Puis pourquoi je me suis donné ce défi-là de stopper de manger pendant 3 jours puis de boire juste de l'eau, en fait, c'est que je sais déjà où ça m'a mené de consacrer de l'énergie à mon alimentation puis à ce que ça soit une bonne partie de ma vie parce que je travaillais dans un traiteur. Puis pour moi, la bouffe, tu sais, j'ai des amis qui ont travaillé dans des étoiles Michelin, j'ai des amis qui sont chefs autour de moi puis qui font des choses absolument merveilleuses. Puis pour moi, l'alimentation puis la bouffe de haute gastronomie a toujours été hyper plaisant pour moi. C'était une source de plaisir. Sauf qu'il y a beaucoup de mon énergie qui passait à travers ça, qui passait à travers l'alimentation. Puis, à un moment donné, c'est que it's too much. Dans le sens que, est-ce que dans ma vie, je veux que l'alimentation soit une source majeure de focus? Puis je me suis dit que non. Puis ça, c'est récemment, là, c'est vendredi soir où je me suis dit, si j'étais sur mon lit de mort, puis on m'apprenait en fait dans une semaine que j'allais décéder, est-ce que quand je regarde ma vie, puis toute l'énergie, puis tout le focus que je mets sur certaines choses dans ma vie, est-ce que c'est vraiment ça que je voudrais? Fait que non. Être plus en contrôle, ça pourrait être quelque chose que tu manifestes. Pas être plus en contrôle, de se laisser de l'espace pour autre chose que je connais pas. Je connais déjà la réalité que l'alimentation, d'avoir, mettons, beaucoup d'énergie qui est consacrée à ce que je mange. Oui. Puis de se mettre volontairement dans ce type de situation. De se dire que, OK, je connais déjà la résultante. Qu'est-ce que je peux essayer que je connais pas encore? Bien, déjà, pour moi, il y a tellement d'énergie qui partait là-dedans que je suis comme, qu'est-ce que ça peut créer? Pas nécessairement en détestant ce que tu connais. Hey, je le quitte parce que je le veux pas. Non, tu peux revenir à ce que t'aimes, tes préférences, mais tu peux aller à l'encontre de tes préférences pour développer ta discipline. Ma phrase du matin que j'ai lue dans la Bible, c'est ouvre ton cœur à la discipline, puis ouvre tes oreilles à la sagesse. Fait que t'écoutes ce que les gens disent, t'écoutes l'information qui passe autour de toi, tu la regardes, tu l'observes. Mais tu mets ton cœur à la discipline. Tu travailles fort, puis
t'explores les endroits non explorés de tes préférences, je dirais. De tes préférences à toi. Mes préférences à moi, c'est-tu mon identité? Puis est-ce que c'est vraiment mes préférences? C'est-tu mes préférences ou c'est les préférences du spirit dans lequel je suis? T'sais? Ou est-ce que c'est, tu sais, pour moi, est-ce que c'est mes préférences à moi ou c'est mes préférences conditionnées? Est-ce que j'ai appris ces préférences-là? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Oui, c'est mes parents ou mes teachers, tous mes apprentissages, mon conditionnement. C'est pas à moi. Tout vient de l'extérieur. Et là, si on pourrait pousser ça, je me suis posé la question il y a 2-3 jours, puis j'étais de même. À un moment donné, c'est très abstrait. Très abstrait. Puis, on va aller là. Okay. On va aller dans l'image que j'ai. Okay? Ça vient d'une vidéo de Gary Vee. Il dit toute ta programmation vient de l'extérieur. Là, je suis comme toute. Okay, là, tu utilises un mot qui. C'est tout, t'es sûr? Oui, qui généralise. Là, Mais il y a un autre mot, je cherche ce mot-là depuis une couple de semaines. Là. Tout, jamais. Définitif qui. Ouais, définitif. En tout cas, je cherche un mot par rapport à ça. Puis là, je questionne ça. Je suis comme, OK. Le sperme de mon père et l'ovule de ma mère ont été mis ensemble pour créer un zygote. Après ça, le zygote duplique, je deviens moi. OK. À la base, je suis un spermatozoïde de mon père puis un ovule de ma mère. Mais là, ça, c'est encore de l'information qui m'a été donnée par mes parents. Mais là, les parents de mes parents, qui a créé le Big Bang? Là, ça revient à le Big Bang. Le premier Big Bang, c'est-tu un sperme avec un ovule, puis là, boum, un univers, tu comprends? Moi, je vois la vie comme ça. Je suis dans un enfant, je suis dans un adulte, mais pas un adulte humain, un enfant humain. Utilise le mot que tu veux, alien, je m'en fous. Humain, alien. Fait que, est-ce que, encore une fois, cet alien-là, comment il s'est fait mettre en vie? C'est-tu un papa alien et une maman alien? Puis là, c'est quoi leur environnement à eux? Est-ce qu'ils ont un conditionnement? Ils ont-ils une programmation? Ils ont-ils un mindset? Est-ce qu'on est vraiment dans un mental? Est-ce que l'univers est mental et what's beyond the universe is mind? Ce qui parle en Kybalion. Fait que, je sais même pas. Quand je m'en vais explorer ces idées-là, comment je fais pour mettre ça dans ma vie en action? C'est tellement beau ce que tu dis, puis je t'explique qu'est-ce que je trouve beau là-dedans. Pour moi, tout ce que tu me dis en ce moment, it's fun. Ah, it's fun. C'est juste plaisir. Philosophie. Oui, mais c'est juste, tu sais, à quoi ça sert concrètement dans ta vie de tous les jours? Tu sais, moi, ce que je reçois dans ce que tu me dis, c'est que ce que ça me permet de faire, c'est justement, encore une fois, me détacher de mon petit moi personnel parce que c'est inimaginable on peut même pas s'imaginer l'immensité de l'univers. Fait que ça me permet, encore une fois, de dissoudre mon ego puis de dissoudre encore plus mon moi personnel. Puis moi, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est ça, justement, ce à quoi moi je veux tendre, c'est de dissoudre complètement mon ego puis de me poser des questions comme ça puis d'avoir du plaisir à faire comme « Hey, t'imagines? » Mais à un moment donné, c'est plus le fun. Pourquoi? Parce que t'as plus de point de repère. T'es comme... Bien, ton point de repère, c'est là où tu peux le développer. Ça te donne l'opportunité de faire qu'est-ce qui me sert de point de repère. Oui, exact. Ouais, c'est un bon point. Puis c'est là où d'être ta propre sécurité de toi-même. Tu vois, j'en suis arrivée à ce constat-là dans les dernières semaines, puis c'est de me dire, bien, j'ai pas envie que ma sécurité vienne des conditions extérieures. J'ai envie que ma sécurité vienne de ce que je forge à l'intérieur de moi, de la force qu'il y a à l'intérieur de moi. Puis la force qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est pas mon identité personnelle, c'est l'univers, c'est le moment présent, c'est tout, en fait. You're the universe experiencing itself. Absolument. On est une perception de l'univers qui s'expérience. Ouais. Il y a la perception de soi-même. Il y a la perception des autres. On perçoit les autres.
puis il y a la perception des autres par rapport à nous. Tu sais, qu'est-ce que cette personne-là pense de moi? Ou qu'est-ce que je pense de cette personne-là? Ou qu'est-ce que je pense de moi? Ça vient du livre des 5 blessures de l'âme de Lise Boudreau. On a lu, moi et ma blonde, pas mal en même temps, les 5 blessures de l'âme, puis après ça, guérir les 5 blessures de l'âme. Moi, j'ai beaucoup d'injustice, rejet. Ma blonde, toi, ma blonde, tu dirais quoi? Ma blonde me dirait, moi, j'ai abandon, rejet, qui est le plus fort. Oui, c'est ça qui est plus parce fort. Parce qu'on a les 4. Ouais. On a toutes les 4, mais c'est mes 2 plus forts. Il y a l'humilité qui... Mais ça, c'est selon la science de Lise Boudreau, tu sais. University, tu es ta propre université. Et le bonhomme et le petit chapeau. Connecter la science et la spiritualité. Donc, la science, je le vois un peu comme l'ego, le mental. Tu peux jouer dans le chapeau, là. Va jouer dans le chapeau pendant le nombre d'années que tu veux, mais reste pas dans le chapeau, reste pas dans le chapeau, Alice. Ben, c'est encore une fois de s'engager dans quelque chose. Ouais. Peu importe ce que c'est, de se délimiter un propre périmètre, un propre terrain de jeu. Son propre terrain de jeu, c'est plate. Tu sais, je veux dire, go beyond, ou tu sais, commence à maîtriser ton terrain de jeu, puis après ça, expérimente autre chose. Ouais. Ben, c'est très intéressant, Les 5 blessures de l'âme, justement. C'est un très beau livre. Puis, je le recommande aussi pour aller... Ben, ça parle beaucoup de l'enfant intérieur, puis d'aller guérir ses propres blessures, puis de se rendre compte de ses propres patterns, ses propres schémas de pensée, puis ses comportements, finalement, puis de pouvoir aller beyond. Puis ça parle justement beaucoup du personal self. Moi, personal self, ou de l'enfant intérieur, ou de l'ego, peu importe, là. Puis de le dépasser, puis de... Ou de rester dans l'enfant intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par rester dans l'enfant intérieur? That's interesting. D'être curieux. OK. Mais pas trop curieux. Pourquoi? Parce que ça peut nuire aux autres. Ça peut te nuire à toi si tu es trop curieux. Par rapport à ton propre enfant intérieur? Ouais. Pourquoi? Je te donne un exemple. Un enfant de 3 ans qui commence à jouer avec son pénis. Et ça se fait, tu sais, tout seul. Son ego n'est pas encore formé, son mental n'est pas encore formé à l'enfant. Il fait juste comme agir. Il réagit. C'est comme si tu pars l'algorithme, le AI, puis il fait juste comme, au début, il fait juste comme randomize des trucs. Puis à un moment donné, il est capable de prendre des décisions par lui-même. Mais rester l'enfant intérieur serait pour moi, ça m'amène à me poser des questions. Je veux pas. Ben en fait, j'apporte réagir ou agir, tu sais. Est-ce qu'un enfant fait juste réagir ou un enfant agit? La question que je te posais, en fait, c'est que quand tu as dit « faut pas être trop curieux par rapport à son enfant intérieur », ce que c'est venu réveiller en moi, c'est de faire au contraire, de connaître son enfant intérieur, puis de savoir comment il agit ou il réagit aux circonstances, pour pouvoir le reconnaître dans les situations. Je suis avec toi là-dessus. Okay. Peut-être qu'on s'est mal compris. Par rapport à la curiosité, c'est ne pas trop être curieux quand tu es dans ton enfant. Hey, qu'est-ce qui arrive si je me garoche en bas de ce pont-là? Tu as 3 ans, tu regardes en bas, 8 mètres de haut. Hey. Je serais porté à pas te conseiller de sauter puis de checker et voir si ça fait mal. Parce que la seule douleur que tu as eue, c'est un pied de haut quand tu es tombé du sofa. La différence entre 1 pied et 1 pied et demi va pouvoir t'en apprendre beaucoup plus que 1 pied puis 8 mètres. 8 mètres, tu vas pas rien fuck all comprendre, tu vas exploser, mon chum. Tu comprends? D'y aller progressivement. Mais si t'es trop curieux, trop rapidement, littéralement, tu peux mourir. Ou tu peux tuer. Puis j'ai expérimenté cette situation-là. Okay. J'ai trop fait de moche, puis j'ai eu peur de me tuer. Okay. J'ai eu peur de tuer ma blonde. Sérieux?
Oui. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup aidé. Sur quoi tu focusais? Est-ce que tu étais capable de te remémorer? Tu étais où dans ta tête? J'étais couché dans mon lit ou couché dans la toilette, dans la salle de bain. Mais c'était plus moi. J'avais plus de repères de moi. Okay. Ça, j'en ai beaucoup appris de cette expérience-là. Puis gros merci à ma blonde d'avoir passé à travers ça avec moi. Puis ma blonde pourrait en dire aussi beaucoup. Ça a été très challengeant pour moi et pour elle. C'en est quasiment drôle. mais on dirait que j'ai envie de si t'étais là, plus, je pense pas que t'aurais ri, là. Sûrement pas. C'était que de la violence psychologique. Il n'y a pas eu de « je te frappe », il n'y a pas eu de « je te touche ». Peut-être une fois, je pense que j'ai mis ma main sur ta tête puis j'ai genre serré un peu les doigts, mais pas plus que ça, là, tu sais. Mais ça fait peur. Mais sur quoi tu focusais? Est-ce que t'es dans le sens où est-ce que tu es capable à ce jour-ci, de voir quel était ton fil de pensée qui roulait dans ta tête? Oui, c'était le doute, c'était la peur. C'était la peur qui me drivait. C'était pas... Mettons, les pensées de « je vais tuer ma blonde » avant qu'elle me tue elle. Tu sais, c'est la peur. J'étais une conviction, elle va me tuer. OK. Tu sais, c'est comme... C'était pas juste moi qui t'avais peur que je te tue, c'était aussi le chat. Oui, j'avais peur que le chat me tue. Tu sais, c'est des idées... Le chat, à ce moment-là, il avait comme... Qui font plus de sens. 4 mois, là, il était minuscule. Oui. Là, fait que ça faisait aucun sens. Tu perds qu'est-ce qui est logique à un moment donné. Attends, là, c'est comme une réalisation. Hein? Ben non. Mon père va se suicider en moto ce soir. T'es comme... De où tu sors ça, big? T'as aussi voulu partir Quel avec rapport? mon char pour aller voir ton père. Ouais. Puis tu m'as dit que c'était correct que tu partes en char complètement perdu. Moi, j'essaie de t'empêcher de partir avec mon char. Premièrement, parce que j'ai pas le goût que tu scrapes mon char. Puis deuxièmement, parce que j'ai pas le goût que tu te scrapes toi-même. Oui, puis que je meurs. Mais tu t'essayais t'étais un peu dans la manipulation de dire je vais dire à ma blonde que c'est correct, je peux partir avec son char. Mais c'est inconscient. C'était toute une histoire. Là. Le chat, il allait te tuer. Tu voulais partir aller voir ton père. Il y avait plein de... En tout cas. Comment t'aimerais mourir, toi? Puis là, c'est sûr que tu voudrais mourir comme moi. Puis là, je pensais à me suicider en auto avec ma blonde en allant chez mon père. Puis là, plus que ça avançait, plus que je me rapprochais de mon papa. Puis je me rapprochais de ma maman. Physiquement, mentalement? Mentalement. OK. Puis là, à un moment donné, c'était plus l'idée de se suicider. Là, c'était l'idée d'aller voir son papa puis dessiner avec son papa. OK. Puis d'aller passer du temps avec sa maman puis faire du jardinage. Fait que je suis comme revenu à mes sources. Mais il y a comme eu une période de tabarnak. Genre, je conseille pas ça à personne. Le gap entre le 1 pied puis le 1 pied et demi, vas-y. Fais-les ta petite expérience, là, mais fais pas de 1 pied à 12 mètres. Puis là, en disant ça, je suis comme, oh, ça me rappelle que moi, je me suis cassé le bras quand j'étais petit, puis j'ai tombé de 12 pieds. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est en lien avec les gaps de curiosité que je fais, mon intensité, mes nuances à moi? T'sais, est-ce que tout le monde se pète un bras en tombant de 12 pieds? Mais non, il y en a d'autres qui tombent de 40 mètres puis qui survivent. Puis là, c'est comme... Je sais pas. Les blessures physiques, les blessures psychologiques, les relier ensemble. Mais pour faire une conclusion à mon expérience, là, parce que là, on a parlé beaucoup de ça, puis je veux rassurer les gens, là. Puis rassurer ma mère aussi, parce que puis mon père, ma famille, tout ça. Peut-être qu'ils regardent. Ma mère a dit « Arrête! » Arrête, esti, arrête! Elle m'a pogné à la tête, puis elle a dit « Arrête, esti, arrête! » Puis j'ai son visage, maintenant, qui me protège, tu sais. Oui, j'ai compris. J'ai vu la peur dans ton visage, là.
de te réveiller un matin puis d'apprendre que ton fils a tué sa blonde parce qu'il avait fait 9 grammes de moche puis il avait conduit son auto puis qu'il avait rentré dans un arbre. Je veux-tu ça, ma mère? Non. Non. Mais que tu te lèves un matin puis que tu apprends que ton fils a fait 5 grammes de moche puis que toute la nuit, il a passé dehors, dans le bois, à moitié tout nu, à se faire manger les fesses par des maringouins. C'est chill, c'est chill. Puis après ça, le lendemain, il vient te dire à quel point il t'aime, puis qu'il est reconnaissant de t'avoir dans ta vie, de t'avoir dans sa vie. Fait que, faites attention à la drogue. Ça peut ouvrir des portes, mais faites attention à la manière dont vous l'utilisez, le système auquel vous vous attachez. Ça dépend qu'est-ce que tu prends aussi, là. Oui. On ne conseillerait pas de faire de la cocaïne. On ne conseille pas de faire de la drogue tout court. Point. Ouais. Merci. Buvez du Pepsi à la place. Non. Ah, non. Il y a des limites, mais où trouver la balance, tu sais? Ben, je pense que de trouver la balance ou l'équilibre, c'est un peu toi qui se le crée jusqu'à la limite. Tu sais, c'est de l'expérimentation, puis c'est de l'essai-erreur, tu sais. Puis là, on pourrait partir loin là-dessus sur de l'essai-erreur parce que, tu vois, moi, une réalisation que j'ai eue en faisant de la drogue, je ne conseille pas à personne de prendre de la drogue, c'est pas ça que je dis non plus, mais c'était quelque chose que je voulais vivre parce que moi, c'était la MDMA, mais de l'utiliser dans une optique de développement spirituel. Oui. Et puis, moi, ça m'a amené, ça a été absolument merveilleux comme expérience parce que c'était utilisé avec une intention, puis j'ai pas non plus fait 6 MDMA, tu sais. J'étais allée vraiment comme de façon prudente que moi, ce que j'étais en mesure de prendre, puis tu te rappelleras que quand on a fait du moche ensemble, j'étais pas assez à l'aise de faire une certaine quantité, puis je me suis dit, OK, ben ça, c'est ce que je peux handle en ce moment. Fait que c'est vraiment de voir, OK, est-ce que je suis capable de handle, puis d'avoir l'humilité de se dire, plus que ça, je peux pas. Plus que ça, je sais que j'ai des possibilités de bad trip parce que moi, me connaissant, j'aime pas perdre X, Y contrôle sur ma personne. C'est là d'y aller avec essai-erreur, tu sais. Ça, moi, je l'ai appris à mes dépens, mais pas avec de la drogue forcément, mais avec mon expérience d'entrepreneurship. Tu sais, je me suis pitchée là-dedans, tête première, puis j'ai passé 3 mois anxieuse comme jamais, là. Puis je me suis jamais définie comme étant quelqu'un d'anxieux. J'avais jamais fait d'anxiété avant. Puis là, pendant 3 mois, je pensais j'étais suicidaire. Fait que, tu sais, clairement, j'étais allée au-delà de ce que j'étais capable de handle, puis j'ai pas été assez humble pour connaître que j'avais pas cette capacité-là au départ, tu sais. Fait que ça, c'est d'être ouvert envers soi-même, puis de faire comme, OK, ben avec les informations que j'ai actuellement, où ce que j'en suis, voici qu'est-ce que je suis capable de prendre comme défi, challenge ou whatever. Mettons, en ce moment, je suis comme 14 millions par mois. Comment je peux faire 14 millions par mois? C'est peut-être un peu trop ambitieux, là, quand je fais même pas 1000$ par mois. Puis que c'est ma blonde qui génère tous les revenus, tu comprends? À un moment donné, Alec, comment je peux faire 1000$ ce mois-ci? Commence par les petits steps, tu sais. Pas le 14 millions par mois. Ça, je suis comme... Je sais pas comment comment le prendre dans le sens où je suis très d'avis de jamais se mettre de limites, de faire comme, OK, si tu veux générer 14 millions par mois, visualise-les puis go, tu sais. Oui. Mais c'est quoi ton plan, ta stratégie pour te rendre là? C'est sûr qu'il faut avoir une stratégie par rapport à ça, mais cette stratégie-là, ça va être de l'essai-erreur, justement. Ça va être de, OK, ben telle personne a généré X dollars, parfait, ben est-ce que j'essaie cette tactique-là, puis j'essaie de la manœuvrer comme moi je le ferais, comme à ma sauce, puis à ma façon de voir les choses, puis de voir de quelle manière je peux utiliser, de comprendre la stratégie que quelqu'un a utilisée, puis de finalement l'intégrer toi à ta sauce. C'est là où que ça peut être bénéfique, puis de continuer avec de l'essai-erreur. C'est ça de la vie. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé dans mon trip de MDMA, c'est que j'étais arrivée à un stade où j'étais comme, la conscience, c'est ça, c'est de l'essai-erreur. Le monde dans lequel on vit, c'est ça. Dans le sens où, exemple, que en ce moment, il y a des animaux qui sont en voie d'extinction, puis il y a des animaux qui, malheureusement,
vont périr puis qu'il n'y aura plus de régénération par rapport à ça. Mais il y a des bactéries qui sont créées. C'est quand même un type de conscience qui s'adapte à la nouvelle réalité qui est ce qu'on vit présentement. Ça, c'est, encore une fois, c'est la conscience qui fait de l'essai-erreur, tu sais, qui est comme, OK, bien, la nouvelle réalité est plus viable pour tel type d'animaux, bien, elle est viable pour tel type de bactéries. C'est l'univers qui génère ça, là, qui s'adapte à la nouvelle réalité, tu sais. Donc, à plus petite échelle, c'est la même chose pour l'être humain. C'est de l'essai-erreur, c'est de l'adaptabilité à la nouvelle réalité qu'il est en train de vivre avec les nouvelles informations qu'il a. Donc, tu n'as pas le choix de passer à travers ce processus-là, plutôt à accueillir de la nouvelle information, puis de réessayer avec la nouvelle information que tu as actuellement. Est-ce que tu vois où est-ce que j'en viens? OK. Là, j'avoue que je suis partie. Là, Fait que moi, mon trip de MD, c'est ça que ça m'a appris, puis c'est de faire comme, OK, mais c'est ça le processus de la vie en termes généraux, c'est ça dans les relations aussi, dans le sens où les gens qui changent de blonde ou de chum ou de partenaire en termes généraux, parce que ce partenaire-là te convient pas actuellement, pour moi, c'est comme tu vas recommencer le même processus avec quelqu'un d'autre parce que c'est de l'essai-erreur. Tandis que si tu restes avec un même partenaire puis que tu te dis, OK, cette personne-là, je l'aime dans son entier, puis cette personne-là, en plus, elle est prête à se développer avec moi spirituellement, elle est prête à se développer... L'aimer inconditionnellement. Exactement, puis d'essayer... Sans condition. Oui. De s'abandonner à l'amour. Et ça, Jean-François m'a beaucoup aidé par rapport à ça, parce que j'ai passé par un moment où est-ce que j'étais comme, OK, ben je veux plusieurs femmes dans ma vie. Pourquoi je veux plusieurs femmes dans ma vie? Tu sais, attends une minute, là. Attends une minute. Pourquoi je veux un couple ouvert? Attends une minute. Puis, Jean-François, à un moment donné, m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vas grandir beaucoup plus avec une seule femme. Aller chercher les subtilités en profondeur avec une seule femme que de rester en surface avec plusieurs femmes. Parce que tu as un temps limité, tu as de l'énergie limitée. Ben non, c'est pas vrai. Tu n'as pas de l'énergie limitée, mais plutôt tu as un temps qui est limité, puis tu as un focus aussi limité. Donc, si tu veux aller en profondeur, c'est déjà difficile de se connaître soi-même en profondeur. Donc, si tu as 5 femmes autour de toi, c'est ton énergie, so much you can do, là, ton temps, so much you can do aussi. Ça dépend de ton... Tu peux pas parler à 5 filles en même temps, là. Genre, littéralement en même temps. Ça marche pas, tu peux pas faire ça. Bien, si ta vie serait, mettons, là, hypothétiquement, que ta vie serait axée uniquement sur les 5 femmes, peut-être, parce que là, toute ton énergie va être, mettons, triée entre 5 personnes, puis là, OK, peut-être, mais là, tu veux rouler une business, tu veux te connaître toi, tu veux passer du temps avec toi-même, tu veux développer ton côté spirituel, tu veux avoir des relations authentiques en profondeur, ta famille, à un moment donné, c'est comme... Combien de vies tu veux? Tu sais? Ah, ça. J'ai une vie. En ce moment, j'ai une vie. Je veux-tu vivre 6 vies pendant ma vie à moi? Tu comprends ce que je veux dire? 6 familles? Ou je veux juste, hey, j'ai une vie, je vais la partager avec une autre vie. Pas genre, j'ai une vie, mais là, je me split en 6 vies. Puis là, je vais checker d'autres mondes qui ont splitté leur vie en 7 vies. À un moment donné, tu te perds. Tu sais, en ce moment, il y a comme une tendance de... Puis justement, le prochain podcast, c'est sûr que je vais explorer ce sujet-là. J'ai hâte de voir le prochain invité. Pour les gens qui écoutent ce podcast-là, si l'autre podcast il sort, vous allez avoir un peu de contexte. Je crois que le gars, il est gay. OK. Je crois. Je suis même pas sûr que c'est un gars. T'sais, c'est là le sujet dans lequel je vais aller. C'est où la limite avec le genre, le sexe, le gay, pas gay, au pire, suce ta propre graine puis viens-toi dans la bouche. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Je suis comme... Puis dans le Kybalion, ça parle de gender. Que même dans les minéraux, la science est capable de maintenant voir que c'est comme si les minéraux faisaient l'amour ensemble, homme-femme, l'énergie féminine et l'énergie masculine pour créer d'autres minéraux. T'es comme,
c'est naturel, l'énergie féminine puis l'énergie masculine. Mais tu l'as même en toi, dans le sens où toi-même, t'es porteur de l'énergie masculine autant que... Ben, pas autant spermatozoïde. Mais même en une dans personne, le spermatozoïde, il y a... Oui, il y a de l'énergie féminine, absolument. Ça, je sais pas. Je me dis, si moi, je fais un bébé, est-ce que mon sperme prend seulement mon énergie masculine? Mais tu sais, rendu là, c'est juste des concepts, c'est des idées, c'est ma blonde, est-ce qu'elle prend son énergie féminine pour créer un univers dans son utérus? Tu sais, un univers, l'univers dans lequel je suis, peut-être qu'il y en a plein des univers dans lesquels je suis, mais sont vides d'essence. Tu sais, il n'y a pas eu de sperme, fait que là, l'univers meurt. Puis il sort, puis s'en va dans la toilette. Tu sais. Je suis pas sûre que je te suis. C'est très abstrait, hein? En tout cas... Mais oui, je voulais en venir, en fait, c'est que... Il reste combien de temps? 10 minutes? On peut peut-être faire comme 10, 20 encore. Vas-y. Merci beaucoup. Merci, parce qu'effectivement, je pense que... Mais ça passe vite quand on s'amuse. Le temps, c'est comme si tu rentres dans le temps. Tu sais, tantôt, tu as dit rentrer dans le moment présent. Tu vas jamais le pogner, là. C'est juste de zoomer. Puis là, mais tu peux enjoy des fractions de secondes. Là, après ça, tu peux enjoy les fractions de secondes de ces fractions de secondes-là. Puis là, les fractions de secondes des fractions de secondes de ces fractions de secondes-là. Puis là, tu fais juste zoom in. Mais si tu es habitué à chaque 10 minutes, tu fais de l'anxiété, fais pas 9 grammes de moche puis essayer d'aller enjoy la fraction de la fraction de la fraction de la seconde. Tu risques de te ramasser assis à terre à plus bouger, ça c'est clair. Oh my God, l'anxiété, ça c'est comme un sujet, ça va être un nouveau sujet bien populaire. Mais ça, tu vois, il y a une partie de moi qui se dit que, moi quand j'ai vécu beaucoup d'anxiété, c'est que j'étais enfermée dans mon personal self. Là. C'est sûr. Fait que c'est ce que j'ai envie de dire comme message, puis c'est ce que je publicise aussi beaucoup, c'est que justement, ce que tu parlais tout à l'heure de voir l'univers puis de expand yourself, je trouve que ça aide énormément pour l'anxiété parce que quand on est enfermé dans l'anxiété, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à son image personnelle, tu sais. Mm-hmm. Puis cette importance-là, est-ce que tu veux que ce soit ça? Est-ce que tu veux choisir ton personal self qui attire toute l'importance de ta vie? T'sais? Ou l'accepter? Oh, that's what I am. Aux yeux des autres. OK. And who cares? J'accepte ça. Who cares, tu sais? I care? They care about... OK, I don't care. T'as ta réalité, j'ai ma réalité. Elle a sa réalité. On vit dans une réalité. La réalité de l'univers, ou whatever, appelle ça comme tu veux. Il y a plein d'autres réalités là, dans l'univers. Puis est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Ça c'est une question intrigante pour moi. Très intrigante. Parce que, check bien. Comment qu'on attribue de l'importance à quelque chose? C'est plus important que ça. On peut le voir comme étant plus gros ou plus petit, mais tu peux porter plus d'importance à quelque chose qui est plus petit. Là, je parle, mettons, physiquement ou visuellement, de plus petit que quelque chose de gros. Fait que, c'est quoi l'importance? La bactérie que je transforme ou que je tue en mangeant une banane. Je vais-tu pas manger de banane parce que c'est important pour moi de ne pas tuer des choses en mangeant? Faut que je vis. Tout dépend de ce que tu veux. À partir de là, tout revient à ta... Là, j'avoue que dans cet exemple-ci, pas forcément, mais tout dépend de ta perception des choses, où tu en es actuellement
dans ta vie? Tu sais, qu'est-ce qui prend le plus d'importance? Si je reviens au concept de l'essai-erreur de tantôt, tu sais, il y a certaines choses qui vont avoir de l'importance aujourd'hui, qui en ont aujourd'hui pour toi, mais dans 10 ans, ils n'en auront plus. Puis c'est OK. Tu sais, c'est de l'essai-erreur. Peut-être que les choses qui sont importantes pour toi aujourd'hui, c'est les choses qui sont pas importantes pour quelqu'un d'autre. Là, on parle de politique, là. Mais est-ce que c'est dans le sens où est-ce que c'est... Accepter les polarités d'idéologie politique. Parce qu'on n'est pas... On n'a pas... Ou on continue à se battre! Ben, c'est là où le concept d'importance, dans le sens que ça peut être important pour toi, mais par exemple, dans un contexte politique, ça peut être important pour toi, oui, mais est-ce que l'importance que tu donnes à cette chose-là te ferme aux autres? Je pense que c'est plus ça qui est névralgique dans ce contexte-ci, qui peut être dommageable. Parce que ça peut être, tu sais, pour moi, par exemple, la spiritualité, c'est super important, mais est-ce que je vais aller me battre au nom de la spiritualité? Non. Je veux dire, si pour toi, ce n'est pas... Oui! Ben, te battre dans le sens que tu peux... Là, encore une fois, j'avoue que battre, est-ce qu'on a la même connotation du mot? Peut-être pas, mais est-ce que je vais être violente ou agressive? C'est peut-être ça le mot que je cherchais tantôt, connotation. OK. Est-ce que tu peux être violente ou agressive pour défendre la spiritualité? Exact. Non. Peut-être. Ben, non, je ne tends pas à ça. Parce que pour moi, ça ne ferait pas de sens. Parce que moi, ma perception des choses où j'en suis aujourd'hui m'amène à ce que la spiritualité soit une partie intégrante de ma vie. Mais si pour toi, c'est pas important, you do you. C'est ta vie à toi. T'sais. Qui suis-je, moi, pour te dire que ça devrait être une partie intégrante de ta vie? Je suis personne. C'est à toi de choisir ce qui est important pour toi, puis de ton propre cheminement à faire, toi. J'ai rien à te dire par rapport à ça. Puis moi, comme les gens que je coach, puis les gens qui me suivent en termes généraux, bien, ils ont déjà l'ouverture d'esprit où la spiritualité vient dans cette ouverture d'esprit-là, où ça fait du sens pour eux. Parce que si ça n'en fait pas, bien, c'est bien correct. Fait que tu prends quelqu'un qui est pris dans sa réalité, dans sa science, dans les expériences que lui a vécues, on le laisse faire ce qu'il veut. Mais tu n'as pas le choix. Dans le sens où, est-ce que... Ça vient à l'éducation, ça, mais vas-y. Oui. Mais en fait, c'est que tu pourras pas parler à quelqu'un qui est fermé. Tu vas pas perdre ton énergie, mais tu seras pas capable de le faire avancer. Puis toi, ça va te générer du ressentiment ou ça va venir trigger ton ego. Bref, tu vas créer plus de souffrance parce que lui souffre déjà, puis tu vas le faire plus souffrir parce que tu vas y rentrer dedans, puis tu vas te faire souffrir parce que tu vas voir que ça sert à rien. Fait que finalement, tu vas générer beaucoup plus de souffrance. Genre, si tu fais comme 1 + 1, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est ça ton but? Moi, mon but, c'est de ne pas en créer de la souffrance, ni chez moi, ni chez les autres. Fait que si je me bute à quelqu'un, bien, si je vois que la personne n'est pas ouverte, puis que je suis pas en mesure de pénétrer son esprit d'une certaine façon, puis de l'amener à discuter, bien, je peux pas handle la situation. Je peux pas la gérer parce que je suis pas capable d'avoir une conversation avec la personne. Fait que c'est ma responsabilité de faire... Clairement, on peut pas converser ensemble. Ben moi, ma responsabilité là-dedans, c'est de pas générer plus de souffrance, puis c'est de quitter ou de juste partir, de trouver de faire que bon, ben on clôt la conversation, puis bye, tu sais. Parce que mon but dans la vie, c'est de pas générer de la souffrance. Fait que pour être aligné avec ce but-là, ben j'ai pas... Est-ce que tu peux élaborer sur cet objectif-là de ne pas générer de la souffrance en plus, de plus de souffrance? C'est quoi les variables qu'on observe qui va donc définir si on crée plus de souffrance ou moins de souffrance? On met un chiffre? Est-ce que c'est quantitatif ou c'est qualitatif, la souffrance? C'est beau comme question. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est intuitif. Intuitif? Parce que si... Comment dire?
J'aurais même tendance à dire que ça serait une partie de l'esprit, à la limite, qui parle à travers la situation. Parce que si tu es présent dans la situation, normalement, tu vas écouter ce qui se passe. Tu vas être à l'écoute de ce qui se passe et tu vas savoir quoi répondre, puis tu vas savoir si tu es capable de répondre à la personne. Si tu es réellement présent, là. Donc, si, par exemple, j'ai une conversation, puis là, par exemple, avec mon père, puis je vois qu'il y a une fermeture d'esprit, puis que je ressens que je ne serai pas en mesure de le faire changer d'avis, bien, je vais savoir que je ne peux pas handle cette situation-là. Donc, si je continue avec les informations que j'ai actuellement, puis ma capacité de faire changer d'avis quelqu'un ou d'influencer quelqu'un... Tu vas souffrir. Ben oui. Tu vas créer de la souffrance. Je vais créer de la souffrance parce que j'en crée chez moi. Puis, si je ne suis pas capable, bien, inévitablement, la personne, elle, va recevoir ça aussi en souffrant parce que je vais continuer à ne pas être capable puis à pousser mon point quand on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Fait que chez cette personne-là, je vais générer de la souffrance et chez moi aussi. Fait que c'est pour ça que je parle plus en termes d'être à l'écoute active de la situation parce que tu le vois que tu n'as pas les capacités de faire changer la personne d'avis, de générer, de créer de l'ouverture chez la personne. Si tu le vois que tu n'es pas capable de créer de l'ouverture chez cette personne-là, arrête. C'est pas grave. C'est qu'en ce moment, dans les circonstances actuelles, tu n'as pas les capacités actuellement où la personne n'est pas rendue là. Pourquoi continuer? Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas de sens. Je te partage une image par rapport à la souffrance. Puis là, tu m'as emmené plein d'idées qui m'ont donné plein d'images. La première image, c'est une batterie. Mettons, qui peut être chargée à 0% ou 100%. Ou 50%, whatever. Puis, fait que ça serait quantitatif. Puis, tu as la couleur. Jaune, rouge, vert, blanc, noir. Ça serait l'émotion de la personne. Comme un contenant. La couleur, qualitatif. Puis là, souffrance, ça me fait penser à une petite plante qui pousse. Quand on grandit, c'est comme naturel, on grandit, on souffre pas en grandissant, mais on souffre en mourant, en diminuant. Fait que là, cette image-là me dit que le pourcentage de la batterie, quand elle diminue, c'est de la souffrance, puis quand elle augmente, c'est comme du plaisir. Tu sais, ma batterie, elle se charge. Puis là, je prends ce que tu m'as dit. Tu es avec ton père, tu y parles, tu essaies de créer de l'espace. Comment tu crées de l'espace dans une batterie en termes de souffrance? Tu veux-tu que ton père souffre plus maintenant pour que plus tard il puisse avoir la capacité de souffrir plus? Tu sais, c'est la discipline. Ouvrir son cœur à la discipline. Puis, je challengerais ton idée de je veux pas faire souffrir les gens plus. Pourquoi? T'sais, puis même moi, je fais wow, attends une minute, là. Je veux pas. Il y a une partie de moi qui veut pas faire souffrir les gens autour de moi toute ma vie. T'sais. Je vais faire souffrir les gens autour de moi toute ma vie. Pas sûr de ça. T'sais. Mais l'autre côté qui se dit plus que tu souffres, plus que tu builds de la résilience, de la discipline, plus que tu as capacité à souffrir, puis plus que les petites situations de la vie qui normalement te font souffrir, maintenant c'est un paradoxe, tu ris, tu sais, t'es comme hey, j'ai plus de boxeur, ou whatever, j'ai plus de bouffe dans mon fridge, ou n'importe quoi qui te fait souffrir à toi, tu sais. Fait que l'éducation, est-ce que c'est de faire souffrir les gens pour développer leur discipline? Ou l'éducation, c'est développe ta discipline par toi-même? Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est pas de pas faire souffrir la personne. Je veux dire, tu es capable de voir si toi, tu as la capacité de créer de l'ouverture chez l'autre. Puis si la personne est prête à te recevoir. Qu'est-ce que tu dis par recevoir?
faut que la personne faut que la personne elle soit intéressée à ce que tu dis. Faut que la personne soit ouverte au discours que tu as envers elle. Mm-hmm. Si cette personne-là n'est déjà pas ouverte, même si tu essaies s'il y a une fermeture, si c'est fermé, puis que... Essaye pas de l'ouvrir. Pas que tu n'essaies pas de l'ouvrir, tu peux manœuvrer, puis si tu veux aussi. C'est la nuance à apporter quand on parlait de temps. Est-ce que tu veux prendre le temps avec cette personne-là d'aller créer l'ouverture pour que cette personne-là puisse, en l'occurrence, souffrir sur le coup, mais finalement s'ouvrir, tu sais? Exact. Mais ça, Andréane, je veux que tu me coaches, je veux que tu me fasses un changement de perspective. Mm-hmm. Parfait, on va s'asseoir. Mm-hmm. Là, tu identifies des faiblesses et des forces. Puis mais là, la personne est ouverte. Hey, j'ai identifié cette faiblesse-là, cette faiblesse-là, cette faiblesse-là. J'ai une option qui est, selon moi, meilleure que la tienne, ou c'est ce que tu recherches, je peux t'offrir ce que tu recherches, un changement... Tu sais, tu dis que tu offres des changements des shifts de perception. Des shifts de perception. Ouais. Dans quelle direction? Honnêtement, dans quelle direction? C'est... Moi, le but de ma vie en termes généraux, c'est de me rapprocher le plus possible à dissoudre mon personal self. Fait que ça va toujours s'en aller vers ça. Fait que c'est, pour moi, le bonheur, le bien-être personnel va se trouver à travers de devenir le moment présent. Là c'est un concept... mais attends, Kapil, mon Dieu. Ça, on prend... Kapil oh my goodness! Gupta. Ça, on pourra en parler longtemps. Oui, Kapil Gupta. Incroyable. Moi, c'est vraiment quelque chose qui... ça switch quelque chose... ça m'a définitivement fait un changement de perception, Kapil. Première fois que je l'ai entendu, c'était justement pendant notre expérience de psychédélique, moi puis toi ensemble. T'as mis ça sur la TV. J'étais comme... Hein? Quoi tu parles? Quoi qu'il dit, le gars? Je comprends rien de ce qu'il dit. Pas un mot. The truth is that in which to believe in where you come from. T'es comme... De quoi tu parles, mon chum? Je sais pas... Mais plus que tu l'écoutes... Moi, j'ai étudié la vidéo de 9 heures, là. Yeah. Ici, un repeat. Seul repeat. Ouais. Puis c'est comme si j'avais écouté la vidéo de 9 heures 3 fois. Je comprends. Je l'écoutais la semaine passée, c'est drôle que tu dises ça. T'as vécu ça aussi, là? Ah ouais, ben moi, je m'étais fait un week-end Kapil où genre de vendredi à dimanche soir, j'avais que écouté Kapil. On est déjà intense. Ouais. On est déjà intense. Mais ouais, Kapil, je le recommande à tous, franchement. Ben pour un chiffre de perception. Parce qu'il faut être prêt là, à l'accueillir. Tu sais qu'on parlait d'ouverture. La vérité, la sincérité. L'honnêteté, l'authenticité. Mais ça, c'est fou. Puis ce que j'aime chez Kapil, c'est qu'il t'amène à te challenger dans ta propre authenticité envers toi-même. Puis je trouve ça absolument merveilleux parce que tu te dis, je suis sincère dans ma démarche, Mais quand tu l'écoutes, tu fais comme, mon Dieu, est-ce que je suis si sincère que ça? Est-ce que je suis si prête que ça à aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fuck no. We don't want to look. Mais tu peux développer cette discipline-là de I want to look. Je veux pardonner. Je veux voir. Je veux pas être ignorant. C'est l'ignorance qui me fait souffrir, qui fait souffrir les autres. L'ignorance. Focuser sur l'ignorance. Puis tout en balançant ce que tu trouves. Tu sais, mettons, tu trouves plein de merde de toi, tu trouves de la merde, mais tu l'acceptes pas. Tu prends pas le temps d'aller l'équilibrer et de te sentir bien là-dedans. Tu tires un peu une balle dans le pied. Tu sais, c'est comme... C'est de l'accueillir aussi avec une notion de pardon. Tu sais, de pas... Quand tu découvres des choses de toi, de shifter ta... Tu sais, on va avoir tendance à se culpabiliser là-dedans parce que c'est ce qu'on a appris à faire, à se culpabiliser quand on trouvait des choses qui étaient des faiblesses, quote-unquote. Un des moins. Fuck. Tu sais, puis c'est de voir de quelle manière, en fait, tu peux shifter ta culpabilité puis de l'amener vers le pardon directement. Puis ça aussi, ça s'apprend. Ça aussi, ça se pratique. Puis ça aussi, c'est de manière consciente que tu pousses vers ton inconscient. Puis que là, à chaque fois que tu vas découvrir des choses, que
la première chose qui te vient, c'est « Ah, je me pardonne là-dedans. » Tu sais, ça, c'est un chiffre de perception aussi, puis c'est de la pratique. Tu sais, moi, tu vois, je suis rendue à un stade où je passe le pardon, c'est rendu à du plaisir. Maintenant, quand je découvre des choses par rapport à de la merde à propos de moi, je fais comme « Oh, ben tabarnak, je t'aime même! » Tu sais, puis j'essaie de rendre ça le plus amusant et le plus plaisant possible parce que pourquoi pas? Tu sais, pourquoi ça devrait être tragique? Pourquoi ça devrait être dramatique que je découvre que j'ai de la merde en moi? Dans le sens qu'on en a tous, tu sais, puis c'est bien correct. Ça devient comique, à la limite. C'est comme si tu avais ta perception de toi-même, c'est un palace tout brillant, la mop est toujours passée, c'est propre, c'est jaune, c'est éclairé, mais il y a une pièce au sous-sol où est-ce que c'est de la merde partout, là. Tu veux-tu vivre dans un palace de même? T'es dans le palace, ça sent non mais la merde ici, mais c'est très beau, mais ça sent l'hostie de merde. Tu sais, non, ça te tente de vivre dans un palace beau qui sent pas la merde. Fait que ouvre ton subconscient, puis va purifier la merde qu'il y a dedans. Voilà. Let's go. Où est-ce qu'on peut te suivre? Puis ça, c'est ma première chose. Où est-ce qu'on peut te suivre? Puis la deuxième, c'est comment connecter la science et la spiritualité selon ta propre université à toi, University, tes propres expériences. Donc, on peut me suivre sur TikTok, Instagram, Facebook. Comme étant au nom de... Donc, sur Instagram, c'est Endies_Caron. Et puis sur TikTok, c'est la coach Toki. La coach Toki? Toki, oui, parce que j'ai tout le temps un chignon. Puis Toki, ça réfère aussi à être un peu crazy. Et TikTok. Et TikTok, et voilà. Voilà. Puis, comment on peut relier la spiritualité et la science? Pour moi, ça ne fait qu'un déjà. Ah, c'est beau. Merci à toi. Merci à toi, très content. Il était une fois le chat botté qui grimpa sans intuition ou intention. Je dis n'importe quoi. C'est juste pour les tests. Making sense. Making sense? A lot. Attends. Avec le regard super intense. I get what you're saying. Yes, I know where you're going. On the top of the building. Oh shit, sounds good.